la dernière grande moisson qui prépare l'enlèvement. Trois personnages très célèbres ont été enlevés. Enoch, Élie et Jésus. Il y a un point commun, je vais le voir. Et ce message ce matin est particulier. Parce que ma chair, moi, l'homme, avait envie de vous communiquer quelque chose qui me tient à cœur, une saine colère. Mais le peuple de Dieu a des fardeaux qu'il ne doit pas porter. Ça, ce sont les conducteurs, ce sont les ministères qui doivent le faire. Eux-mêmes appuyés sur le roc de Jésus-Christ. Alors, j'ai quand même été inspiré parce que tout est lié dans ce message. Et ce que je vais vous expliquer au début va justifier ce que je vais vous expliquer à la fin. J'ai prêché il y a quelque temps sur, rappelez-vous, je crois que c'était Ézéchiel 5, quand les chefs sont mauvais, le peuple est mauvais. Et si le pauvre est opprimé, souvenez-vous, c'est parce que le petit chef qui est au-dessus de lui l'opprime. Mais pourquoi? Parce que lui-même est opprimé, etc. Et finalement, à la fin, on arrive au roi qui opprime tout le monde. Et ainsi, dans l'Église, c'est un peu le même principe. Si celui qui a les clés est un mauvais responsable, on ne peut pas blâmer ceux qui sont dans les rangs d'être divisés. Si l'Église est divisée en elle-même, il est normal que les chrétiens entre eux soient aussi divisés. Et c'est un problème. C'est un très, 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 très gros problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Bien. Jérémie 6, 14. Je vais bien, tout va bien. Je confesse que tout va bien. Il faut le faire, oui. Mais ouvrons un peu les yeux. Si tout allait si bien, je vous le dis, cette cérémonie n'aurait jamais eu lieu. Et à la place, on aurait entendu des chants chrétiens avec des athlètes qui donneraient leur témoignage de conversion. Et la scène n'aurait pas servi de grand bain à Madame Hidalgo, la scène aurait servi pour baptiser des foules et des foules. Je vous le dis, ça aurait déjà dû être fait. Il y a un grand retard et il y a un grand danger. L'Église est en retard parce que l'Église est divisée. Parce que certains disent « tout va bien, je vais bien, tout va bien ». Jérémie 6, 14, « tout va bien, tout va vraiment très bien ». Alors que rien n'allait, rien du tout. Et l'Église elle-même ne va pas bien encore aujourd'hui. Nous en avons la preuve. Ce qui s'est passé lors des cérémonies, encore et j'insiste. Si l'Église avait été bien portante en France, le gouvernement n'aurait jamais risqué, n'aurait jamais pris le risque d'autoriser ça. Alors il y a bien un problème dans l'Église, et ce problème, malheureusement, je le dénonce, vient d'abord de la tête et de quelques ministères qui ne s'entendent pas entre eux. Quand je parle de ministère, ce n'est pas seulement un pasteur et un autre pasteur, ce sont des mouvements. Et vous connaissez le problème de ces grands mouvements, en 3 ou 4 lettres. Ces grands religieux qui freinent le corps de Christ. Qui disent « tout va bien, il n'y a pas de problème, nous allons vivre encore 500 ans, le retour de Jésus n'est pas pour demain, n'ayez crainte, continuez, tout va bien, n'écoutez pas ce que le prophète Jérémie vous dit, tout va bien ». Lisez Jérémie 6, 14, 6 en entier, vous comprendrez de quoi je parle. Non, il y a un réel problème. Ceux qui rejettent le Saint-Esprit, ceux qui sont capables de faire des compromis et de satisfaire une bonne moralité, qui est finalement la moralité du monde, au mépris de la réalité biblique et doctrinale. Ceux qui rejettent les ministères indépendants, qui ne sont pas fédérés ou qui ne sont pas dans un mouvement. Que l'on me dise dans quelle fédération et dans quel mouvement était Jésus-Christ. Dans quelle fédération était l'apôtre Paul. D'autres qui sont enflés d'orgueil et qui ne regardent qu'à eux-mêmes, qu'ils prennent de superbes photos trafiquées par l'intelligence artificielle et n'en ont même pas honte, qui se mettent en avant, moi, et qui finalement, à la moindre tempête, au moindre souffle, sont prêts à tout abandonner. Et pourtant, beaucoup les suivent. Ils devraient ouvrir les yeux, parce que c'est aussi de leur faute que ces ministères-là sont à la tête
et que cette tête est mauvaise. Et comme elle est mauvaise, tout ce qui en découle est également mauvais. Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Oh, il y aurait tellement à dire sur ça. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Nous n'avons pas tous le même niveau de foi. Celui qui est plus faible doit être tiré vers le haut et ne doit pas être encouragé dans sa faiblesse. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Que se passe-t-il quand les membres sont divisés? Que se passe-t-il quand le petit doigt se dit « je suis plus important que la tête et c'est moi qui dois briller ». Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Et il y a un problème de jalousie et il y a un problème de concurrence. Et Satan se frotte les mains, je vous le dis. L'envie de faire tomber l'autre pour devenir soi-même plus grand. Mais n'ont-ils pas lu Jean le Baptiste? Il faut que je diminue. Il faut que je diminue. Pour laisser aussi la place à ceux qui ont vraiment quelque chose à dire, à ceux qui sont vraiment élus et ceux qui ont vraiment payé le prix. Aujourd'hui, malheureusement, trop prennent une trop grande place. Et c'est un gros vase qui est magnifique à l'extérieur, mais qui est tout pourri à l'intérieur. Quand le vase va se briser, cela va faire beaucoup de dégâts. N'allez pas remplir ces vases-là, mes amis. L'apôtre Paul nous avertit à ce sujet-là. 1 Corinthiens 1, 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. C'est énorme et c'est très profond. Un même esprit, bien sûr, mais un même sentiment. Nous sommes unis par l'esprit de Christ, mais malheureusement, nous n'avons pas tous les mêmes sentiments. Rappel, allez, encore un. Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Cela a été écrit en l'an 60. Visiblement, ce problème de division, de jalousie, ne date pas d'hier. Si l'apôtre Paul le dénonce à plusieurs reprises, c'est que c'est un problème dans l'Église. N'écoutez pas ceux qui détruisent, ceux qui critiquent, ceux qui montent leur ministère avec de grands mensonges. Oh, quelle croisade exceptionnelle! Suivez-moi, aimez-moi. Puis tu vois que le gars, il a fait une réunion et une réunion de prière. Et c'est tout. Waouh! Ça, ce sont des mensonges. L'Église ne doit plus être bâtie avec des ministères qui eux-mêmes sont bâtis sur des mensonges. Ne va pas ici. Le pasteur va te mettre le grappin dessus. Tu ne pourras plus partir. Ne va pas ici parce que le pasteur est religieux, alors que la doctrine du pasteur est tout à l'inverse. N'écoute pas un tel. Viens à mes côtés plutôt. Suis-moi. N'avons-nous pas lu là quelques versets qui nous disent de faire attention justement à cela? Il faut être unis. Parce que Marc 3, 24 nous dit quoi? Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Ça veut dire qu'il ne peut pas rester. Il va être dissous. Quel est le but du corps de Christ? Pourquoi devons-nous subsister? Pour régner avec Christ, n'est-ce pas? Or, si nous sommes divisés, comment allons-nous régner avec lui? Comment allons-nous subsister? C'est vraiment un problème spirituel. Parce que ce problème n'existe pas chez les musulmans. Où voyez-vous un imam qui tire sur les pattes d'un autre imam? Où voyez-vous un musulman critiquer un autre? Ils ont un grand honneur pour ça. Les bouddhistes. Pareil, vous voyez le grand respect qu'il y a chez les moines bouddhistes. Pourquoi est-ce que nous avons ce problème-là dans l'Église?
Pourquoi est-ce que cette gangrène existe, d'après vous? Parce que la calomnie peut réunir tous ce que je vous expliquais dans un seul terme, la calomnie. La calomnie est une arme de Satan. Et oui, il sait très bien, il connaît la Bible, il sait que si nous sommes divisés, alors l'Église ne pourra pas régner. Et au travers de l'Église, au travers du corps de Christ, c'est Christ lui-même qui doit régner. Et comprenez là où je commence à vous emmener. C'est que la division retarde le règne. La division, et là, je vous le dis, c'est très grave, ça nous concerne tous. La division retarde le retour de Christ. La division retarde l'enlèvement. Je désire tellement, oui, être enlevé. C'est égoïste. C'est égoïste. Je devrais désirer qu'il y ait encore plus de conversion, mais c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Seul, je désire vite être enlevé. Mais si nous sommes unis, nous nous supportons les uns les autres. Et nous avons un seul sentiment et un seul désir commun, le gain des âmes. Et là, le but est accompli. Pour cela, encore, faut-il être unis. La division retarde le retour de Christ. Regardez, pendant ces élections, tout le monde a été divisé. L'Église elle-même a été divisée. Oh, le pasteur ne doit pas s'exprimer. Si, il doit. Le chrétien ne doit pas voter. Si, il doit. Le pasteur ne doit pas faire de politique. Si, il doit. L'Église doit faire barrage. Non, elle ne doit pas faire barrage. Les chrétiens ne doivent pas s'exprimer. Si, ils le doivent. C'est dans la confusion que Satan règne. Nous devons être unis. Alors comment faire? Quelle direction prendre quand tout paraît confus? Et c'est l'arme de Satan. Le mensonge et la confusion, la calomnie. Et en attendant, eh bien, le tic-tac du monde avance. Et le tic-tac du retour de Jésus-Christ, eh bien, lui est retardé. Je vais en venir là dans quelques temps. Donc, comment faire et dans quelle direction aller lorsque tout est flou? Simplement la direction biblique. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La sagesse et l'amour. L'amour en premier. Il ne restera qu'une seule chose, c'est l'amour. Si nous sommes dans l'amour, alors nous serons également dans la sagesse et nous serons dans l'unité. Et nous pourrons briller. Nous pourrons être un roc. Nous pourrons être à l'image du roc de Jésus-Christ. Imbrisable, indivisable. Je ne condamne pas, je constate. Ne m'envoyez pas des messages en disant « Oh, mais qui tu es pour condamner ?» Celui qui condamne, c'est le juge. Il condamne et il donne une punition. Celui qui dénonce est souvent appelé prophète dans la Bible. Je ne suis pas prophète. Toutefois, je dénonce certaines choses. Et j'avertis, je tire la sonnette d'alarme très fort. Nous sommes, vous êtes en danger. Parce que Christ ne viendra pas me chercher moi individuellement. Ni toi. Tu penses que tu le mérites, et tu le mérites certainement. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible qu'il viendra te chercher que toi. Donc tous ceux qui sont à la traîne et qui traînent le pied volontairement, eh bien, c'est tout le train entier, c'est tout le corps qui en subit les conséquences. L'Église doit absolument et impérativement être unie. Afin quoi? De précipiter son retour. Mais est-ce possible? Oui. Non, ce ne serait pas écrit dans la parole de Dieu. Oui, nous avons les moyens de hâter son retour, de précipiter son retour. 2 Pierre 3, verset 12, il est écrit « Attends l'avènement du jour de Dieu ». Si nous pouvons le hâter, c'est aussi qu'il peut être retardé. C'est donc que la date du retour de Christ est amovible. Nul ne connaît ni le jour, ni l'heure. Matthieu 24, 36. Par contre, la date des tribulations, elle est fixe. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui l'a fixée. Le gouvernement mondial a déjà fixé une date pour les tribulations. Je vous l'ai dit. Et vous connaissez cette date. Tous les jours, on l'entend. Tous les jours. Même encore hier, j'ai été surpris, une pub de loto, de trucs de gain. Et ben, le gain ira jusqu'à 2000. Je vous le dis. Une surprise pour personne. 2030. La date est fixée, le gouvernement mondial a fixé une date en 2030.
Si nous pouvons hâter le retour, il peut aussi être retardé. Alors, va-t-on attendre 2030 pour être unis? Dommage, hein? Tant pis. Hein? Ou va-t-on être unis avant, afin de hâter son retour, afin de ne pas rentrer dans les tribulations? Parce que si l'Église est prête, notre Seigneur et Sauveur, il est clair que Christ ne nous laissera pas entrer dans ces tribulations terribles. Mais si nous demeurons, ce qui est le cas malheureusement, si nous sommes divisés, alors c'est dans les tribulations. Et là je vous le dis, ça c'est une révélation, c'est clair. Je vais vous donner quelques versets. C'est dans les tribulations que nous n'aurons plus le choix de nous unir. Parce que Christ ne va pas enlever une église divisée avec une robe qui est sale. Éphésiens 5:7, c'est très clair. Afin de paraître devant lui, de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Alors quoi? Nous allons être capables de nous aimer véritablement, d'un même sentiment, n'est-ce pas, avant les tribulations? Ou est-ce que nous allons devoir subir les tribulations et dans une partie des 3 ans et demi, dans une partie des tribulations, ne pas avoir le choix que d'être unis? Oh, je ne veux même pas imaginer certaines situations où nous serons persécutés, où peut-être il n'y aura plus de lieu, un lieu ici, un lieu là, et que l'Église, qui porte un mouvement, un nom en 3 lettres, n'est-ce pas, pasteur dise, bah écoute, j'ai pas le choix, je ne t'ai jamais aimé, j'ai jamais béni ton ministère, parce que le Saint-Esprit, tu étais un chrétien TTS, mais on n'a pas le choix parce que les chrétiens veulent, donc on n'a pas le choix de s'unir et je vais venir dans le bâtiment qui est resté debout, que c'est toi qui as les clés, et on va être obligé de s'entendre. Parce que malheureusement, il est probable que ce soit comme ça que ça se passe. Parce que l'Église sera enlevée dans sa gloire. Et pour le moment, et je dénonce encore une fois, ce n'est pas le cas. L'Église n'est pas très glorieuse. Regardons comment, je vous le disais à peine, Élie, Enoch et Jésus ont été enlevés. L'un marchait avec Dieu, il n'était plus. Voilà, c'est le top du top. Il était carrément avec Dieu. Là, ce n'est pas la présence de Dieu ou le Saint-Esprit ou un souffle. Il était avec Dieu et il a été enlevé. La pleine gloire. Ok. L'autre, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus parce que c'est une doctrine qu'on connaît, mais tu sais, des fois, tu déformes 2-3 mots et ça change beaucoup de choses. Élie n'a pas été enlevé dans un char de feu. Hein. Peut-être que je vous surprends. C'est quelque chose qu'on dit. Il a été enlevé dans un char de feu. Non. Le char de feu était annonciateur de quoi? Du tourbillon. Il a été enlevé dans un tourbillon. C'est-à-dire que, encore une fois, dans la pleine gloire de Dieu. Le char de feu, c'est le symbole du Saint-Esprit qui est venu annoncer quelque chose, qui est venu libérer le chemin pour que le tourbillon, le vent impétueux du Saint-Esprit, de Dieu lui-même, la présence de Dieu, vienne l'enlever. C'est le même mot, le tourbillon, quand Dieu se révèle à Job, dans Job 38, verset 1. C'est la tempête de Dieu qui manifeste en fait sa toute-puissance, la réalité de Dieu. Dieu n'est pas un petit Dieu, tout petit et lointain. Dieu est celui qui guérit. Yahweh Rapha, celui qui fait, qui sauve, celui qui crée. Il est celui qui est. Il est Dieu. Et oui, il est puissant. Il arrive, non pas par un petit souffle. Oui, le Saint-Esprit arrive avec un souffle léger. L'Esprit de Dieu annonce Dieu lui-même. Comprenez-vous? C'est une notion qui peut être difficile à comprendre. Le corps, l'âme et l'esprit. Christ, le Saint-Esprit et Dieu lui-même. Ce char de feu, c'est le Saint-Esprit qui annonce l'arrivée du tourbillon de la puissance de Dieu. Donc tout ça pour vous montrer que c'est un principe de fonctionnement du royaume. Comment Dieu enlève ses sujets. C'est comme ça. Christ lui-même est enlevé sur des nuées. Et là, la nuée, qu'est-ce que c'est? En fait, il n'y a pas vraiment de traduction. Le mot, c'est néphel, nuée. Et il y a juste ce mot nuée. Et on peut comprendre la traduction de ce mot quand on regarde comment est-ce qu'il est utilisé. L'exemple le plus flagrant de néphel, c'est quoi? C'est le mot qui est utilisé pour la nuée dans le désert. Dieu lui-même qui marchait devant son peuple. Donc oui, nous serons enlevés dans des nuées.
1 Thessaloniciens 4, 17 nous le dit. Jésus lui-même, dans Acte 1, verset 10, est enlevé sur des nuées. C'est comme ça que ça fonctionne. Or, la nuée n'enlèvera pas une église qui est divisée, une église qui est sale, une église qui est honteuse, une église qui cache son identité. Je ne suis pas pour les révolutions, mais ce n'est pas au pasteur de le faire. Mais certainement, hier matin, ce matin, il y aurait dû avoir des manifestations à Paris et partout devant les mairies de France, en disant non, nous exigeons le retrait de toutes ces vidéos, l'effacement de ces vidéos, et nous exigeons un pardon. Parce que là, ce qui a été fait est trop grave. Mais nous sommes trop frileux pour cela, n'est-ce pas ? Nous devons être unis. Je vais prendre encore un exemple biblique que vous connaissez tous très très bien. Et ce que je vais vous prêcher est très simple, mais peut-être que vous ne l'avez jamais vu. Quand le Saint-Esprit s'est manifesté pour la première fois, un souffle, les langues de feu, nous connaissons tous ce qui s'est passé dans Actes, n'est-ce pas ? Eh bien, il y a deux précisions. Dans Acte 2, verset 1 et Acte 2, verset 44. Pourquoi le Saint-Esprit est venu ? Pourquoi ? Parce que Jésus l'avait annoncé. Mais ils ont attendu combien ? 50 jours. Est-ce que Christ avait annoncé combien de temps ? Ils ne savaient pas, ils étaient dans l'attente. Et 50 jours, bah c'est long quand même. C'est quand même très très long. 50 jours sans rien. Pas de miracle, pas de SMS, pas de colombe qui vient, pas de signe. Rien. Aujourd'hui, nous dirions, était-ce réel ? Est-ce que vraiment on n'a pas un peu halluciné tous ? Est-ce qu'on n'a pas exagéré ? Oui, regarde-le, lui, attends, ce qui prêche là, est-ce que c'est la vérité ? Et puis lui, il brille trop, et puis lui, et puis... Ils n'ont pas été dans cette mentalité-là, ils n'ont pas été divisés. Il est écrit, ils étaient ensemble, par 2 fois. Pourquoi cette précision ? Pourquoi cette précision ? Par 2 fois, dans le même verset, pour nous faire comprendre que le Saint-Esprit est venu parce qu'ils étaient ensemble. Et c'est encore une version plus profonde de l'explication de ce verset que là où 2 ou 3 sont assemblés. Assemblés en son nom. Nous sommes ensemble. Comme ils étaient unis, comme ils étaient ensemble, alors le Saint-Esprit, il a distribué des miracles. Et qu'est-ce qui s'est passé ? 3000 âmes. Ne voyez-vous pas que cet acte de Actes est hyper prophétique ? C'est ce qui doit se passer. Nous avons un modèle de ce qui doit se passer. Ça se passera avant ou après les tribulations ? Nous devons être ensemble pour que le Saint-Esprit descende afin qu'il y ait des âmes de sauver les 3000, afin qu'il y ait la grande moisson, afin que nous soyons enlevés sur Néphel, sur cette merveilleuse nuée. C'est comme ça que ça doit se passer. Ils sont restés ensemble. Aucun ne se déchirait. C'est parce que c'est un modèle de l'Église glorieuse, en fait, que nous avons ici. C'est pour cela que cela nous est relaté. Pourquoi est-ce que ça nous est relaté ? C'est fait si lointain pour que nous comprenions aujourd'hui le principe de Dieu, le principe de fonctionnement du royaume de Dieu. Dieu aime lorsque nous sommes ensemble, unis, et que nous sommes vraiment un même corps. Le prophète Jérémie est très annonciateur de ce qui se passe dans ces derniers temps. Il y a des paroles qu'il faut bien comprendre pour nous aujourd'hui. Lisons Jérémie 5, 25. Encore une fois, ce n'est pas une condamnation, c'est un constat et une sirène d'alarme qui est tirée. Jérémie 5, 25. Vous pouvez lire à la maison, moi personnellement dans ma Bible, j'ai souligné du verset 20 à 29, mais prenons-le à partir du 25. Jérémie 5, 25. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens, car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ici, il parle de ceux qui ont la responsabilité du peuple. Il pourrait parler aujourd'hui de méchants, de mauvais pasteurs, de grandes personnalités qui ont de superbes salles magnifiques qui brillent, de ceux qui
prônent l'intelligence artificielle pour étudier la Bible. Vous savez de qui je parle. Sinon, venez me voir à la fin, je vous dirai qui c'est. De ceux qui louent leurs grands et beaux bâtiments payés par des années et des années de dîmes fidèles des chrétiens. Et ils louent leurs bâtiments pour faire des concerts de zouk. Peut-être vous voyez de qui je parle. Sinon, je vous le dirai moi à la fin du culte. Ceux qui n'ont aucune considération pour les brebis et qui les tiennent liés par la peur, qui ne répondent jamais au téléphone, qui ne font jamais de visites, qui ne prennent jamais 2 minutes pour prier pour une brebis, qui sont des grandes superstars et qui finalement ne font aucun miracle. Parce que si tu fais de grands miracles et qu'il y a des foules et des foules, tu ne peux pas prendre le temps d'aller voir un par un les chrétiens. Et tu prends soin du troupeau en général. Mais ces pasteurs-là n'en sont pas là. Ils ne lèvent pas les paralytiques. Et ils brillent, ils brillent, ils brillent. Il se trouve parmi mon peuple des méchants. Et ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Il y a des choses que nous pouvons avoir sur terre. Il y a des maladies que nous ne devrons jamais avoir. Nous ne pouvons pas être dans la pauvreté, dans la médiocrité. Certains chrétiens se font rouler la tête par des banquiers, par des garagistes, des assureurs, par des escrocs du monde. Oui, nous sommes privés de ces biens. Pourquoi ? Parce que parmi mon peuple, il y a des méchants. Et les conséquences de ces méchants, c'est que, je vous expliquais tout à l'heure, Ézéchiel 5, celui qui est en haut et qui règne mal, eh bien, le chef d'en dessous règne mal, etc., etc. Et c'est le petit peuple, celui qui est en bas, c'est les brebis qui en pâtissent. Nous devrions tous être ensemble unis avec de bons conducteurs spirituels. Des vrais hommes de Dieu, authentiques. Ceux qui ont marché depuis longtemps avec Christ. Et non pas ceux qui brillent comme un feu d'artifice, qui du jour au lendemain affichent des millions d'abonnés, font des superbes plans de vue magnifiques, et puis finalement ont des discours creux, et le vase à l'intérieur est vide. C'est la fin des temps, mes amis. Je vais écouter mon message. C'est la fin des temps. Même le monde le reconnaît. Le monde dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas continuer ainsi. Vous savez, l'histoire ne fait que de se répéter. C'est une expression que j'utilise souvent. Le cercle vertueux qui va vers le haut ou le cercle vicieux qui va vers le bas. Les mêmes péchés qui sont amplifiés, qui font retomber de plus en plus bas. Et les mêmes gloires qui vous élèvent, les témoignages qui deviennent de meilleur en meilleur. Tout se répète, l'histoire se répète, et Satan utilise les mêmes stratagèmes dans cette fin des temps que dans le début de la création. Le mensonge, la tromperie. Mange ce fruit et tu seras comme Dieu. Va dans la perversité du monde et tu verras, tu seras bien considéré, c'est une bonne morale. Tu as le droit de changer de sexe, tu as le droit de t'appeler comme tu veux, tu as tous les droits. Il n'y a plus aucune règle. Non, ce n'est pas possible. Ça, c'est un mensonge. Les choses contre nature, que nous avons vu récemment encore, je ne veux pas insister, sont des choses contre nature. Satan a eu un modèle de contre nature horrible. Comment les anges sont descendus au eu des enfants? Les anges n'ont pas de corps. Comment? Je laisse ça à votre attention. Si ça vous intéresse, venez me voir, je vous expliquerai comment ils ont fait. Un moyen horrible et contre nature. Ils ont utilisé les animaux. Nous sommes aujourd'hui dans cette contre-nature, encore. Le mensonge se répète. L'idolâtrie du peuple depuis des millénaires à se créer de faux dieux. N'avons-nous pas vu un veau d'or sur la scène encore? Le faux dieu de l'argent, le faux dieu de ce grand homme que l'on vénère et puis son discours nous plaît mais finalement il n'y a rien derrière. Ce grand Dieu de la mondialisation, de la modernité, de la course au plus beau téléphone et à de celui qui brillera le plus. L'idolâtrie est un problème qui ne date pas d'hier. La division est un problème qui ne date pas d'hier. En l'an 60, Paul le dénonçait déjà. Je vous le dis, mes amis, et je vous le redis, le Saint-Esprit est descendu sur les 120 après qu'ils aient été ensemble, après qu'ils aient été réunis. Ne nous laissons pas avoir par ce stratagème de Satan, de la division, de la médiocrité, des choses contre nature, du mensonge et de la tromperie. Non,
Parce que Christ enlèvera une seule épouse. Il n'y a pas 15 épouses, il y a une épouse. Une épouse qui sera unie, l'Église, et qui sera belle, qui sera digne, qui aura lavé sa robe. Alors je vous le dis, demeurons dans l'unité. Persévérez dans l'unité. Faites attention aux faux serviteurs et aux fausses doctrines, à ceux qui tordent la parole de Dieu ou qui ne la lisent même plus. Il y a des prédicateurs qui ne lisent même plus la Bible. Demeurez attachés aux vrais hommes de Dieu, à ceux qui osent vous dire la vérité. Non pas à ceux qui ont un beau vase qui brille de l'extérieur, mais qui sont complètement faux à l'intérieur, qui sont prêts à tout abandonner à la moindre difficulté et cultivent la division dans les ministères. Il y a de grands spécialistes. Ne vous attachez pas à ceux qui sont tièdes, qui ont eu tous les moyens depuis des années, ces grandes églises en 3 lettres, qui ont eu les moyens de louer le Stade de France, d'aller voir les politiciens, d'engager des politiques parmi les anciens. Pourquoi? Dans d'autres pays, eh bien, les religieux sont au pouvoir. Et pourquoi chez nous cela paraît tabou, interdit et mal? Non, nous devrions avoir un pasteur comme Premier ministre. Les maires devraient être nos anciens d'église. Soyons unis, mes amis, surtout dans ces temps de la fin. C'est dans les temps difficiles que l'union est difficile. Mais c'est dans la difficulté que Christ se révélera et que Christ brillera encore plus. C'est dans les ténèbres que la lumière se voit encore plus. Soyez bénis et demeurez unis, mes amis. Amen.